Il était une fois Marie, Pierre et Lisa, trois collègues qui faisaient tous les matins et tous les soirs le même trajet pour se rendre au travail. Car comme 70% des usagers, nos trois protagonistes vivaient en zone rurale ou périurbaine et avaient besoin de la voiture quotidiennement. Ainsi, chacun prenait sa voiture et faisait ce trajet seul. Un jour, ils se retrouvèrent en salle de pause et parlèrent de leurs différents problèmes financiers. Tous les trois en avaient assez de dépenser autant d'argent dans leur trajet domicile-travail. Il y a des frais d'essence, des péages, l'entretien de la voiture, l'assurance, mais également le temps perdu dans les bouchons seuls et l'incroyable entêtement à chercher des places de stationnement. Mais attendez, arrêtez l'histoire. J'ai une solution. Et si on installait un nudge qui inciterait les gens à avoir le bon comportement ? Pour cela, nous pourrions placer notre nudge dans la salle de pause d'une entreprise, car il s'agit d'une zone de passage où les individus se retrouvent et échangent. En effet, le milieu du travail représente un contexte favorable de promotion du covoiturage et 81% des déplacements en covoiturage sont liés à l'activité professionnelle, selon une enquête réalisée par Ipsos. On fait le trajet tous les jours, on connaît déjà donc un minimum ses collègues. Ce ne sont pas des inconnus, on a un trajet retour assuré. Et si vous voyez tous les jours une affiche accompagnée d'une tirelire montrant vos futures économies de 480 € que vous pourriez faire en seulement un an grâce au covoiturage quotidien. La tirelire permet alors la représentation concrète des gains, ce qui entraîne une réduction de la distance psychologique. Ils se voient déjà tous trois remplir leur propre tirelire en faisant du covoiturage régulier. Par cette représentation concrète, cela va stimuler leur imagerie mentale. Chacun va imaginer ce qu'il pourrait faire avec ses économies. Cette imagerie mentale de valence positive les motivera à faire du covoiturage. Avec cette économie de 480 €, Pierre s'imaginait déjà acheter un nouveau canapé, Marie un appareil photo, et Lisa songeait à son loyer du mois de décembre, ainsi qu'à ses cadeaux de Noël qu'elle pourrait faire sereinement. Dû à la situation sanitaire actuelle, notre expérimentation n'a pas pu se dérouler dans les conditions prévues. Cependant, nous avons mené une enquête sur un échantillon de convenances pour collecter des données d'intention. Selon notre collecte de données, sur 50 répondants, 36 possèdent une voiture. La plupart donc l'utilisent tous les jours et principalement pour aller au travail. 37 répondants ont déjà pratiqué le covoiturage au moins une fois pour des raisons d'économie d'argent. Cependant, parmi ces répondants, seulement 9 ont déjà pratiqué le covoiturage quotidien. Au total, sur nos 50 répondants, 39 sont prêts à faire du covoiturage quotidien entre collègues à la vue de notre affiche. Ainsi, les trois collègues, mais également toute la population active, comprirent les enjeux financiers du covoiturage. Le lendemain, Marie, Pierre et Lisa décidèrent de covoiturer tous les jours pour aller travailler. Au bout d'une année, chacun économisa effectivement 480 € et put s'acheter ce qu'il avait prévu en voyant la tirelire et l'affiche. Tous vécurent heureux, covoiturèrent et économisèrent longtemps.